Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à la Maison de Sainte-Claire. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un monument dont vous avez sûrement entendu parler. Je veux parler du Panthéon. Le Panthéon qui est situé dans le 5e arrondissement de Paris, sur ce qu'on appelle la montagne Sainte-Geneviève, dans le quartier latin. Alors faisons un peu d'histoire. Le Panthéon fut construit par Louis XV en 1755. Il a commissionné un architecte, Germain Soufflot, pour construire cette église lorsqu'il était malade à Metz. Et il a invoqué Sainte Geneviève, et il a été guéri, et de là on l'a surnommé le roi chanceux. Et puis après, il a donc décidé de construire sur la montagne Sainte-Geneviève cette église extraordinaire qu'on appelle aujourd'hui le Panthéon. Et jusqu'à la Révolution française, ce fut une église. Après la Révolution française, vous le savez peut-être, les révolutionnaires ont décidé que le Panthéon serait beaucoup moins religieux, mais serait dédié aux grands hommes. D'abord, ce furent des révolutionnaires qui furent panthéonisés, comme par exemple Mirabeau, qui ensuite a été déchu parce qu'on l'a accusé de trahison, et puis ensuite, bien sûr, de grands hommes comme Victor Hugo, très peu d'écrivains en fait, mais Victor Hugo ou bien Émile Zola, donc là un deuxième écrivain très connu, et puis aussi d'autres hommes politiques très connus, des militaires très connus, mais en fait aucun artiste, et très peu de femmes. En fait, à ce jour, sur 75 personnes panthéonisées, il n'y a que 5 femmes. La dernière en date à être panthéonisée étant Joséphine Baker. Pas pour son rôle de chanteuse, mais plutôt pour son rôle pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la Résistance. Et puis une deuxième femme très connue étant Simone Veil, qui a été panthéonisée en 2017. Donc je fais un petit peu d'histoire parce que si vous faites des recherches sur Simone Veil, vous verrez qu'elle était une grande dame. Et puis la première dame qui a été panthéonisée, c'était Marie Curie, avec son mari d'ailleurs. D'ailleurs, je dois ajouter que Simone Veil a été également panthéonisée avec son mari en 2017. Donc très peu de femmes, aucun artiste, quelques écrivains, mais beaucoup de militaires et beaucoup d'hommes politiques. C'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, allez au quartier latin, visitez le Panthéon, je crois que vous en serez ravis. À très très bientôt, au revoir.